Fenêtre sur l'emploi, on parle recrutement évidemment dans cette rubrique, vous le savez. On va parler d'une start-up Bruce et j'accueille son fondateur Adrien Morera. Bonjour Adrien. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes le fondateur, vous l'avez créé en 2016, cette start-up. Tout à fait. 100% digital, agence d'emploi 100% digital. D'abord quelques mots sur l'entreprise et sur la création parce que j'aime bien qu'on déflore un tout petit peu l'histoire de nos invités. Vous êtes un invité un peu particulier, un entrepreneur particulier parce qu'avant, vous avez aussi connu une période de sport de haut niveau dans les MMA. Ce qui n'a rien à voir. C'était en parallèle. D'accord. Ça a toujours été en parallèle. Là, vous continuez toujours. Maintenant, j'ai arrêté la compétition. Ouais. Mais vous avez été un compétiteur de MMA. Exactement. Ce qui vous permet quoi, d'évacuer quand vous créez votre boîte, ça vous permet de vous détendre un peu, de relâcher. On se détend bien, oui. On se détend avec le MMA. Exactement. C'est un sport archi complet. On relâche la pression, on évacue. Et on oublie tout. Et on oublie tout. 2016, vous créez cette entreprise. C'est quoi votre idée au départ ? C'est d'essayer de rendre le marché de l'emploi plus juste et plus efficace. Plus juste parce qu'on considère que sur le marché de l'emploi, il y a malheureusement trop de critères qui sont pris en compte qui ne devraient pas l'être et qui nuisent à une forme de justice sociale, d'équité, de méritocratie. Et plus efficace parce qu'en ayant les mauvaises pratiques de recrutement, malheureusement, on nuit à la performance des entreprises. On crée des procès de recrutement qui sont trop longs, qui sont fastidieux et qui ne correspondent plus au monde actuel. Donc votre idée, c'est de quoi ? D'accélérer, de fluidifier, de permettre que ça aille plus vite. Parce que Exactement. le client vous dit, mais il faut que ça aille vite. Il faut de la vitesse, il faut de la réactivité, donc c'est fluidifier le marché de l'emploi. C'est très MMA, si je peux me permettre. Non, mais il faut de la rapidité. Oui, tout à fait. C'est très métaphorique avec votre sport. Exactement. Il faut être vif, il faut être agile. Fluidité et qualité. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises, pour avoir de la performance, elles ont besoin de recruter les bons talents. Clairement. Donc nous, c'était créer une plateforme technologique qui permette aux entreprises de rencontrer les meilleurs talents pour répondre à leurs besoins de performance économique. Alors, vous êtes très sensible, parce que ça, c'est peut-être aussi parce que vous êtes un jeune entrepreneur, et vous venez de citer la justice sociale, vous êtes très sensible aussi à la notion d'éthique, d'un recrutement juste et efficace. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que concrètement, nous, on croit que le recrutement doit se faire sur des critères de compétences. Le recrutement éthique va viser à vraiment déceler les compétences des candidats pour choisir la meilleure personne pour le job, indépendamment de tous les critères qui peuvent venir influer malheureusement les décisionnaires, qui vont être l'âge, le sexe, l'origine ethnique, sociale, la religion. Donc vous inversez le spectre. Aujourd'hui, on nous dit c'est que les soft skills qui nous permettent de recruter. Vous dites l'inverse. Vous dites c'est le tronc commun, c'est la compétence. L'âge n'est pas une soft skills. C'est vrai. On peut être jeune dans son esprit ouais. et un petit peu plus âgé. Je me considère plutôt jeune alors que j'ai bientôt 37 ans. Ouais. Ou inversement. On peut être très jeune et avoir un esprit très vieux dans sa tête. Exactement. Donc les soft skills, on les prend en compte, mais on prend aussi les compétences techniques comme base de décision en fait, sur le recrutement. Donc via la technologie, via des algorithmes de matching qui permettent d'appréhender un grand nombre de critères dans un environnement de temps très réduit. Indépendamment évidemment de vos compétences en sport de haut niveau, vous avez fait des écoles de commerce, vous avez réfléchi à ce sujet, et quand vous avez créé cette entreprise, évidemment le débat de l'algorithme a été posé, parce que c'est un débat qui est vraiment sur la table, au-delà même de l'entreprise, c'est un débat de société. Vous dites, moi je mets de l'algorithme, et ça permet d'aller plus vite, on est bien d'accord ? D'aller plus vite et de le faire mieux surtout. Parce que généralement, ce qui se passe quand on recrute dans l'urgence, on a tendance à prendre la première personne qui semble répondre aux besoins. Donc on baisse le niveau de qualité. Sauf que quand on baisse le niveau de qualité du recrutement, on baisse la performance de l'entreprise, in fine. Donc nous, on maintient grâce à l'algorithme une qualité de recrutement optimale, même dans un délai de temps très très réduit. Alors, j'imagine, au-delà de la qualité et de la passion que vous mettez à développer Bruce, vous êtes confronté, comme toutes les entreprises de recrutement digitales ou en physique, à la difficulté du recrutement. Enfin, en ce moment, c'est quand même une grande galère. Tout à fait. Je pense qu'il y a des secteurs sur lesquels, même quand vous mettez le meilleur algorithme et la meilleure volonté, vous n'y arrivez pas. Alors, effectivement, il y a aujourd'hui une pénurie de talents, voire une pénurie de compétences sur de nombreux métiers. On parle de guerre de talents actuellement. Donc, les entreprises se doivent de s'équiper au mieux d'outils technologiques pour réussir à être meilleurs que leurs concurrents et attirer ces talents qui se font de plus en plus rares sur le marché. Les algorithmes aident, mais bien évidemment, les algorithmes ne font pas tout. Il y a d'autres sujets de marque employeur, de communication, qui sont également très importants. Il y a aussi un débat sur l'égalité homme-femme qui vous tient très très à cœur. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Parce qu'il y a des vrais débats aujourd'hui dans la tech où on voit qu'il y a 90% d'hommes. Parce que vous n'avez pas, évidemment, les femmes qui sont là. Il n'y a pas le potentiel. Ça dit quoi, ça, pour vous, l'égalité homme-femme ? Par exemple, si on parle des métiers de la tech, vraiment, effectivement, il y a un manque de profil féminin, mais parce qu'aussi, depuis de nombreuses années, on a ancré des processus de recrutement qui n'étaient pas très inclusifs. Dans la communication, on a trop masculinisé ces métiers, ce qui n'a pas permis d'attirer
forcément les profils féminins. Donc nous, ce qu'on essaye de faire pour nous et pour nos clients, c'est d'avoir une démarche inclusive dans la communication RH qu'on fait pour donner envie à des profils, que ce soit sur les métiers tech ou d'autres métiers, à tous les profils, de postuler et d'aller vers ces métiers. Et vous signez en 2019, donc il y a maintenant quelques années, avant le Covid, la charte de la diversité comme une entreprise handi accueillante. Ça, c'est important aussi. C'est extrêmement important. Aujourd'hui, on n'est pas forcément au rendez-vous en France des obligations que doivent avoir les entreprises. Malheureusement, il y a beaucoup d'amendes. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de nos clients qui essayent de faire des choses, mais qui ne sont pas forcément équipés, qui ne savent pas comment s'y prendre. Côté entreprise, on est d'accord. Côté entreprise. Qui vous disent, nous, on est prêts, mais comment ça marche, quoi ? Comment ça marche, exactement. Comment on peut faire, comment on peut attirer ces talents. Donc là encore, il y a des démarches à mettre en place. Il faut se faire accompagner par des experts. Nous, on l'a fait avec des cabinets qui nous ont aidés à mettre en place une démarche qui sont inclusives aussi pour ces profils, parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur et qui nous semble important si on veut respecter notre mission de rendre le marché de l'emploi plus juste. Ça veut dire que les personnes en situation de handicap le savent, parce que je pense que vous avez communiqué, qu'elles peuvent se tourner vers Bruce pour être bien orientées vers de bons emplois. C'est ça l'enjeu. Exactement. On leur laisse la possibilité sur l'application de pouvoir déclarer une condition de travailleur handicapé en mettant les détails pour qu'on puisse leur proposer des jobs qui s'adaptent à leurs spécificités. Oui, parce qu'on ne le dira pas, il y a aussi les handicaps invisibles et les personnes ne le déclarent pas. Alors, ils ne le déclarent pas, parfois parce qu'ils ne le savent pas d'ailleurs. Ils n'osent pas, et souvent aussi parce qu'ils ne le savent pas. Ouais, malheureusement, donc il y a un vrai sujet, et si on peut le faire à notre petite échelle d'éducation, sur cette thématique pour que les gens soient à l'aise, parce qu'en fait ça va permettre aux entreprises qui connaissent le sujet d'un de leurs collaborateurs de mettre en place des adaptations qui vont leur permettre d'être plus efficaces dans leur job. L'intérim, parce que là on nous parle d'une période, on a eu la sortie Covid où là j'imagine que ça a poussé très fort chez vous parce que l'intérim on en avait besoin. On en est où là pour avoir quelques chiffres, parce que vous êtes très connecté sur des postes d'intérim, ça baisse pas, vous sentez un ralentissement ou pas? Alors l'intérim c'est un grand marché, on n'adresse pas 100% du marché. Nous sur nos verticales métiers, les vôtres, l'hôtellerie-restauration, clairement énormément de demandes, là ça reprend énormément sur les secteurs touristiques, notamment à Paris. Les touristes reviennent. Les touristes reviennent. Là, Paris, en plus, on a la chance d'avoir une très belle météo, donc c'est extrêmement dynamique. Trop belle même. Il fait un petit peu chaud. Un petit peu chaud, ouais. Je vais garder les coudes serrés. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, sur l'hôtellerie-restauration, extrêmement dynamique. Sur la logistique, le retail, également très dynamique. Après, il y a d'autres secteurs qui peut-être se portent un peu moins bien, mais nous, nos spécificités, c'est vraiment ces trois verticales, et ça se porte très bien. Adrien, il nous reste un petit peu moins d'une minute. Bruce, c'est quoi là dans les 2 années qui viennent? Parce que quand on est start-upper, on est en permanence en train d'adapter, de transformer, d'avancer. C'est quoi la suite? Nous, récemment, on a décidé de passer entreprise à mission parce qu'on souhaite vraiment... Important ça, hein. C'est très important. Et contraignant d'ailleurs. Contraignant, oui, mais en fait, nous, les contraintes sont assez limitées par rapport au fait qu'on pense que c'est un très bon statut pour vraiment aller loin dans cette démarche de pas simplement regarder les aspects économiques d'une société, mais également quel impact on a sur notre marché. Sociétal, exactement. Social. Et je pense que les startups ont un vrai rôle à jouer parce qu'on est innovant grâce à la technologie, mais on doit être aussi innovant socialement et faire progresser la société. Ça transforme quoi, le fait de devenir une start-up ou une entreprise à mission? Qu'est-ce que ça a changé? On inscrit dans nos statuts, donc de manière juridique, que notre objet n'est pas simplement de maximiser notre valeur, mais c'est aussi d'apporter de la valeur positive pour toutes les parties prenantes. Et on se contraint justement des audits qui ont lieu tous les 2 ans et qui vont faire en sorte que les actions derrière, les mots, et que vous respectiez, sont vraiment là. Suivi des actes. Exactement. Merci Adrien Morera d'être venu nous rendre visite, fondateur de Bruce, cette entreprise créée en 2016, agence 100%, agence emploi 100% digital, avec cette colonne vertébrale éthique qui vous tient très à cœur, on l'aura compris. Merci de nous avoir rendu visite. Merci beaucoup. C'est la fin de notre émission. Merci à toute l'équipe, évidemment. Merci à la réalisatrice dont le nom m'échappe. Voilà, Fanny Griesmer me souffle son nom à l'oreille. Merci à Alex pour le son, merci à Fanny Griesmer, merci à Lily et merci à notre réalisatrice. Merci à vous, bon week-end évidemment et portez-vous bien.